Au départ, je ne savais pas que je me prédestinerais à entraîner une équipe professionnelle. Et très sincèrement, ce n'était pas mon objectif, puisque pour moi, cette route-là ne s'ouvrirait jamais pour moi. C'est un bon laboratoire d'essayer des choses un peu différentes et en plus d'aller un peu à l'encontre peut-être de ce qui est établi et de montrer que ça peut marcher différemment. Voir une femme sur un banc d'un match de Ligue 2, il y a un effet incroyable. C'était un événement. Félicitations, bravo, félicitations, bravo, bonjour, bienvenue. 28 juin 2014. Corinne Diacre est officiellement intronisée entraîneur du Clermont Foot. Elle succède à Helena Costa, nommée peu de temps avant elle, et partie avant même le premier entraînement. Diacre, d'abord contactée par Châteauroux pour le poste d'adjoint, est choisie parmi une cinquantaine de CV. Elle devient alors la première femme entraîneur d'un club de football professionnel français et masculin. C'est vrai que je suis une jeune entraîneur. J'ai été fraîchement diplômée en mai dernier. Maintenant, je sais pourquoi j'ai passé mon diplôme. Elle a fait ce pari et il fallait avoir un peu d'estomac pour le faire. Un pari qui, 8 mois plus tard, s'apparente beaucoup plus à la suite naturelle d'un destin provoqué il y a déjà bien longtemps. Corinne Diacre a 6 ans quand elle demande à son père une première licence de football. Surpris par cette annonce, les parents, gestionnaires dans le textile, jouent les conservateurs. Chez les Diacre, le ballon reste une affaire d'homme. Sa mère la pousse alors vers une autre discipline, la gymnastique. Les premiers machos étaient mes parents. Donc déjà, il a fallu les convaincre eux. Donc ce qui n'a pas été, ça n'a pas été simple. J'avais des parents sportifs, un père qui était éducateur le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Donc le foot, ça faisait partie de notre vie. Corinne persévère et délaisse peu à peu les agrès pour chausser les crampons. Seule fille parmi les 39 élèves de son sport-études de la Creuse, Corinne Diacre est vite confrontée aux préjugés, aux us et coutumes du ballon rond. Elle s'accroche et accomplit l'intégralité de sa carrière de joueuse à Soyaux, en Charente. 19 saisons au plus haut niveau féminin, récompensée par 121 sélections en équipe nationale. C'était pas une joueuse anonyme et neutre, puisque elle a été longtemps capitaine de l'équipe de France. C'est une meneuse, elle faisait autorité sur les joueuses. Elle était défenseur central, une excellente joueuse, une personne avec un caractère très très fort. Oui, l'une des cadres de l'équipe de France. Une rupture des ligaments croisés accélère sa fin de parcours. Corinne Diacre arrête sa carrière en 2007. Elle a alors 32 ans, une licence de STAPS en poche, un poste au Conseil général de Charente, une place sur le banc de Soyaux. Mais la jeune retraitée est depuis longtemps animée d'une envie. En débauchant le soir, j'étais très souvent sur un terrain. Mais j'avais envie de faire ça tout le temps, tous les jours. Voilà, donc à un moment donné, j'ai décidé de tout plaquer et de me lancer à fond dans l'entraînement de haut niveau. Je l'ai vu travailler avec les filles dans la section à Angoulême. Sa puissance de travail, son honnêteté, tout un ensemble de qualités qui fait que je pouvais guère me tromper en apprenant qu'on a un gène. Je pense qu'elle était pas programmée, mais elle est faite pour ça, quoi. 5 années à apprendre le métier, puis plus rien. Le chômage. Bigny est licenciée, Diacre remerciée. Elle profite alors de l'aubaine pour passer le DEPF, examen nécessaire pour entraîner une équipe professionnelle. L'ancienne bénévole est certifiée coach de haut niveau en mai 2014. Corinne Diacre active alors ses réseaux, cherche un poste dans le milieu pro, jusqu'à l'opportunité clermontoise.
Corinne Diacre est internationale, elle a fait 5 ans adjointe avec Bruno Bini en équipe nationale, donc je pense qu'elle a la connaissance du très haut niveau et la rigueur qui va avec. Claude Michel a fait une grosse opération de communication là-dessus. Il voulait qu'on parle de son club. J'étais au chômage, je souhaitais être entraîneur, on m'a proposé un job, je l'ai pris. Corinne Diacre signe 2 années à Clermont. Sa carrière professionnelle démarre. Elle affiche son tempérament dès les premiers jours et tord rapidement le coup aux préjugés. Mon rôle, ma présence va être vue différemment de mes collègues masculins, mais je sais pourquoi je suis là, je ne vais pas me tromper d'objectif. Pas si simple. Corinne Diacre est très vite caricaturée, considérée comme une anomalie dans un milieu aseptisé. Ses débuts compliqués ne jouent pas en sa faveur. Dernier de Ligue 2 après 5 journées, Clermont est à la peine. Fatigué au bout de quelques semaines, Diacre semble déjà broyé par le milieu. Je ne veux plus aujourd'hui parler de ça. Je pense que j'en ai suffisamment parlé. Tout le monde sait. Première, ok, première. Maintenant, on parle foot, s'il vous plaît. Non, mais on parle trop de moi. Ça m'agace. Il y a eu beaucoup de demandes diverses et variées, locales, nationales, internationales. Donc il a fallu l'organiser un peu. Si moi, à un moment donné, avec les gens qui m'entourent au club, on ne me dit pas stop, je pense qu'au mois de décembre, j'ai explosé en plein vol, oui. Corinne Diacre a donc dit stop et pris une nouvelle fois son histoire en main, imposant au passage sa méthode et ses idées. La méthode à Corinne, c'est mettre de la rigueur, de la justice dans les choix et un état d'esprit irréprochable des joueurs. Elle a voulu amener ça d'entrée et puis beaucoup de discipline. Donc avoir des comportements qui pouvaient lui convenir était important. C'est tout sauf une bénie, oui. Elle a un caractère hyper bien trempé. Si elle a quelque chose à dire, elle va le dire. C'est sûr que je n'ai pas la puissance vocale d'un homme, donc je m'adapte. Je trouve d'autres signaux. Je pense que j'ai pas non plus le même relationnel qu'un homme pourrait avoir. On sera peut-être plus dans le dialogue, assez rapidement en tout cas. Après, on va tomber dans de la comparaison et on sait très bien que la comparaison n'amène à rien puisque de toute façon, vous prenez 2 entraîneurs hommes, ils n'auront de toute façon pas la même manière de parler, pas la même manière de manager. Corinne Diacre écarte 5 joueurs à l'automne et enchaîne une série de 7 matchs sans défaite au cœur de l'hiver. Ses directives sont mieux comprises, ses consignes plus audibles. La patte Diacre n'est plus seulement un mirage, elle se fait désormais sentir. Je pense que certains joueurs ont essayé de profiter de sa condition de femme pour faire ou ne pas faire certaines choses. Et elle n'a pas craqué, elle a maintenu sa ligne de conduite. À partir du moment où ça peut perturber le groupe et les résultats du groupe, oui, je n'hésite pas à trancher dans le vif. Ceux qui n'ont pas été dans le droit chemin et dans le comportement qui était l'esprit du club ou ce que souhaitait Corinne Diacre, ceux-là ou ont quitté le club ou sont rentrés dans le droit chemin. Je pense que les joueurs ne peuvent pas être surpris. Ils connaissent le cadre, ils connaissent les règles. Ils peuvent les transgresser, pas vu, pas pris. Mais si je le vois, effectivement, ça peut poser problème. La plupart des Auvergnats ont appris à apprécier le personnage. Un personnage atypique qui n'a pour autant pas encore convaincu tous les sceptiques. Ni au sein de son propre club. Il y a des gens qui n'acceptent pas encore au club que je sois là, mais ça m'est égal. Ni au sein de la presse. Comme elle a perdu ses premiers matchs, c'était Corinne Diacre a encore perdu ou Corinne Diacre n'a pas gagné. Et quand on gagne des matchs, j'ai jamais vu que ça soit titré Corinne Diacre a gagné. Elle est forcément pointée du doigt tous les week-ends et puis surtout quand ça va pas, encore plus qu'un coach masculin. Finalement,
après 8 mois. Quel est le bilan de Corinne Diacre à la tête de Clermont? Elle qui a pour objectif de maintenir le club en Ligue 2 est dans la moyenne des anciens entraîneurs auvergnats. Pas plus, pas moins. Elle a exactement les mêmes résultats à Clermont que ses prédécesseurs masculins. C'est une équipe très moyenne, avec un budget très limité, pas la possibilité de recruter de grands joueurs, donc elle se débrouille particulièrement bien. Elle va jouer le maintien certainement jusqu'au bout. Je sais aussi que je serai jugée sur les résultats et la page de l'histoire, j'aimerais qu'elle soit la plus longue possible. Le contrat de Corinne Diacre à la tête de Clermont court jusqu'en juin 2016. Sauf descente, la jeune femme devrait aller jusqu'au bout de son mandat. Elle dit ne pas avoir de plan de carrière, mais la Clermontoise a confié ses intérêts à Jean-Pierre Bernès, l'un des agents les plus influents du football français. Tout sauf un hasard.